Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage choix avec les anges. J'ai pris tous ces oracles-là, ces tarots et les oracles, 11, 12, il y en a 12. J'espère que ça suffira pour vous délivrer les plus beaux messages angéliques. Je vais m'appuyer sur les 5 grands domaines de notre vie: la santé, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie familiale et l'argent. Et je vais demander à ces fabuleux anges, là il y en a 72, de venir vous délivrer un message pour chaque sujet, j'arrive pas à le dire, hein, chaque thème de votre vie. Bien sûr, c'est un tirage général, donc vous garderez ce qui vibre en vous, mais là, ange, archange, et puis évidemment, comme c'est très céleste, j'ai voulu un message terrestre de la Terre, donc j'ai pris l'oracle de Gaïa, puisque après tout, nous sommes dans la belle constellation du Capricorne, un signe de terre, donc non seulement un message du ciel, mais un message aussi de la terre pour vous. Je n'ai bizarrement pas eu envie de prendre des cartes ou des objets pour que vous fassiez votre choix. Vous allez juste vous laisser guider par les chiffres 1, 2, 3 ou 4. Peut-être avez-vous déjà un chiffre fétiche, sinon là, c'est comme si je les mettais tous dans mon cœur et prenez une grande respiration, fermez les yeux et faites votre choix. J'en appelle à l'énergie du tirage numéro 1. J'en appelle à l'énergie du tirage numéro 2. J'en appelle à l'énergie du tirage numéro 3. J'en appelle à l'énergie du tirage numéro 4. 1, 2, 3 ou 4. C'est marrant parce que je viens de faire mon choix. C'est bizarre parce que les tirages généraux, normalement, je ne m'implique pas dedans. Et là, si. Donc, j'ai hâte d'aller voir, d'aller découvrir le message. Je vous remercie 1000 fois pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous me faites des retours à chaque fois qui me font pétiller, et j'espère bien vous arriver à retransmettre en fait toute cette énergie extrêmement positive que vous me transmettez. Allez, on y va pour le tirage numéro 1. Vous avez choisi le tirage numéro 1. Allons voir quels anges vous protègent. Alors, dans le domaine de la santé, l'ange qui vous protège est Réel. Réel vient de la constellation du Lion. C'est un ange, on va dire, de feu. Et puisque nous sommes dans le domaine de la santé, il est dans le chakra de la gorge. C'est l'ange des miracles, qui accorde la capacité de pratiquer un état d'esprit positif. Donc, si vous êtes malade, si vous êtes inquiet pour votre santé, avoir un état d'esprit positif pour vous est la clé. À chaque fois, n'hésitez pas à faire appel à eux, à demander leur présence ou leur soutien. En fait, l'ange Réel, il délivre des ennemis, comme des entraves intérieures, à condition de pratiquer un état d'esprit positif. Peut-être est-il dans le chakra de la gorge, qui est ici, qui est de couleur bleu ciel. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui, peut-être pour libérer votre expression, peut-être pour exprimer des choses, puisque nous sommes
dans le domaine de la santé et qu'il vient vous dire d'avoir un état d'esprit positif, donc des pensées positives et de la communication positive, peut-être avez-vous besoin justement pour vous aider à guérir physiquement, de vous libérer. Et puis, je réfléchissais parce que, étant donné qu'il est dans la constellation du Lion, il a une vision très convaincante. Il est capable de fédérer autour de grands idéaux. Donc, s'il y a quoi que ce soit comme inquiétude au niveau santé, il a la capacité de vous montrer que quelque part tout est possible, que c'est lui le patron et que c'est pas de la peur, de la maladie, des déséquilibres qui vont vous anéantir. Voilà. Il est difficile à prononcer cet ange-là, Yeyazel. Yeyazel. C'est l'ange qui vient vous soutenir dans votre vie sentimentale et on l'appelle le bibliothécaire. Là aussi c'est marrant parce que j'ai de nouveau le sentiment de l'expression. Yeyazel, le bibliothécaire, c'est un ange d'air. Il vient de la constellation de la Balance, donc il va aller chercher de l'équilibre, de l'harmonie. On est dans votre vie sentimentale. C'est un ange qui favorise la lecture, l'art, les métiers du livre, les métiers de la communication en général. Donc, dans votre vie sentimentale, soit vous allez rencontrer quelqu'un dans une bibliothèque, dans une bourse aux livres, dans une conférence quelconque sur des livres. Peut-être avez-vous ce point commun de l'écriture ou de la lecture, ou alors peut-être avez-vous cette passion commune en fait qui favorisera votre vie sentimentale, mais quoi qu'il en soit, il facilite la création et il accorde la liberté d'expression. Donc si dans votre vie sentimentale, vous avez des choses à exprimer, vous ne savez pas comment vous y prendre, faites appel à l'ange Yeyazel pour vous soutenir, pour vous protéger, pour vous permettre de sortir les bons mots, que ce soit à l'oral ou par lettre. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il harmonise. Il délivre des dépendances, il inspire. Vraiment, c'est de la transmission, c'est de la sociabilité, c'est de l'apaisement. D'où, dans votre vie sentimentale, l'aide est de vous exprimer de manière harmonieuse. Voilà. Qui vous protège dans votre vie familiale. Vésaria. Vésaria, il s'appelle l'éloquent. C'est marrant, hein, on est complètement dans la communication avec vous. C'est un ange de terre qui vient de la constellation de la Vierge. Donc même si c'est encore dans le chakra de la gorge, même si c'est un ange éloquent, étant donné qu'il est dans le signe de la Vierge, il est ordonné. Il est pratique, il est méthodique. C'est un ange d'indulgence qui va favoriser les orateurs. Encore une fois, on parle avec vous, tout est lié hein, pour le moment, tout est lié à votre communication. Soit on sait écouter les autres, soit on arrive à s'exprimer avec bienveillance. Mais il accorde la facilité d'écoute, la facilité de compréhension. Il vous aide à oublier vos ressentiments et à pratiquer le pardon. Si vous vous sentez en tort, si vous conservez des regrets, vous exprimez, vous plaiderez votre cause d'une belle manière, d'une manière qui sera entendue, qui sera accueillie, qui sera compris. C'est comme si dans votre vie familiale,
on vous accordait une seconde chance ou alors c'est vous qui allez arriver à l'accorder. En tout cas, vos arguments seront compris et acceptés dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, réelle. Oh, quelque part, c'est un fédérateur, mais réel s'appelle le familial. Le familial, un ange d'air, un ange qui vient de la constellation de la Balance et un ange qui fédère autour de lui. On l'appelle le familial, peu importe qu'on soit dans votre vie professionnelle, parce que c'est un ange qui permet le rassemblement, qui consolide les structures, qui renforce l'existant, qui accorde l'équilibre moral et physique, qui permet de vaincre tous les déséquilibres, tous les désordres. Réaël vous dit d'être solidaire du groupe, donc solidaire dans votre vie professionnelle, dans votre façon d'interagir avec les autres. Comportez-vous avec lui de façon responsable. Acceptez de protéger, acceptez de défendre. Faut pas se braquer, faut dialoguer, mais il faut aussi savoir s'affirmer. C'est de la confiance et du respect mutuel. C'est l'ange des principes et des traditions. Voilà pour votre protecteur dans votre vie professionnelle. Quelque chose de, mine de rien, à connotation très familiale, quoi, très traditionnelle. J'adore ça. Quel ange vous protège dans le domaine de l'argent? Hiératel. C'est marrant parce que j'ai une énergie féminine et tout de suite une connotation soit avec l'Égypte, soit avec l'Atlantide. C'est beau, c'est super beau. Le tolérant, c'est le tolérant, c'est un ange de feu. Lui aussi vient de la constellation du Lion. On commence chez vous par la constellation du Lion et on termine par la constellation du Lion, un ange de feu, l'ange du droit à la différence, de la force morale. On est dans l'argent. On est dans l'argent et c'est marrant parce que c'est l'ange de la sensibilité, mais de la sensibilité à la beauté, à l'art, à l'esthétique. C'est aussi faire respecter sa façon d'agir. C'est une période favorable pour tous les succès. Donc, si on est dans le thème de l'argent, soit vous êtes un artiste, un créateur, et il est là pour accomplir votre succès dans ce domaine, soit vous pouvez faire des investissements dans ces domaines-là, dans le domaine du luxe, de la beauté, de l'art, de l'esthétique. Quoi qu'il en soit, il va faire, étant donné aussi que c'est l'ange du droit à la différence, peut-être avez-vous envie d'investir dans des choses peu communes en fait. Peut-être avez-vous envie de sortir des sentiers battus. Ou alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne vous étiez jamais occupé des finances et puis que tout d'un coup, vous aurez envie en fait de le faire. Donc, ça peut être une nouvelle compétence à votre arc. Gardez en tête la beauté, l'esthétique, les arts, en liaison avec l'argent. Les messages sont très intéressants avec vous et j'ai immédiatement envie de compléter avec l'archange Michael. Pourquoi l'archange Michael veut compléter
c'est protecteur. Qu'est-ce qu'il a de plus à dire? Autant là, j'ai eu un ange pour chacun de ces domaines, autant l'archange Michael va venir chapeauter l'ensemble. Pour le tirage numéro 1, oui, décidez d'être heureux dès maintenant. Décidez d'être heureux dès maintenant. Alors que dans la majorité de vos tirages, il y avait avoir un état d'esprit positif, il y avait de la communication et il y avait se focaliser sur ce qui est beau. Étant donné qu'on était dans le domaine de l'argent, ce que j'ai oublié de vous dire, c'était autorisez-vous aussi. Hein. Autorisez-vous à la beauté des choses matérielles de la vie, hein. Mais décidez d'être heureux maintenant. Son message, c'est « Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien, tout le positif qu'il y a dans ma vie. » Il y a chez vous peut-être cette notion de libération, quelque chose que vous deviez exprimer, quelque chose, ou alors une écoute, l'un ou l'autre, puisque dans la communication, ça va dans les deux sens. On écoute ou on parle. Mère-Terre, 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 Mère-Terre. J'aime beaucoup le bibliothécaire aussi dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas pourquoi il m'a vraiment percuté. Quel est le message le plus approprié? Mère-Terre, Mère-Terre, Mère-Terre. Pour le tirage numéro 1. Je pense à vous. Je pense à vous. Des pensées affectueuses et un hasard heureux. Décidez d'être heureux dès maintenant. La Terre pense à vous. Un hasard heureux est en route dans votre vie. J'ai envie, et là je suis immédiatement appelée par l'archange Métatron. Pour compléter, j'ai un grand sourire parce qu'en fait j'adore la carte du hasard heureux. Mère Terre qui vous dit « Je pense à vous », une belle surprise est en route. Archange Métatron, Archange Métatron, Archange Métatron. Un message supplémentaire pour le tirage numéro 1. Dans ma main, ça. Dans ma main, c'est toujours une électricité qui est magnifique. L'ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Je cherche s'il y a d'autres messages. En même temps, il y a tellement d'abondance dans votre tirage que... Est-ce qu'il y a besoin de compléter? En même temps, j'ai envie de le faire. Et c'est... Ah oui, si. On m'emmène vers d'autres compléments. J'ai pris les anges de l'abondance, forcément, puisque là, tout est calqué là-dessus. Les trois, j'ai hésité parce qu'il y avait 3 messages. Allez, suppression des obstacles et des blocages, désencombrement, épargne. J'adore quand c'est comme ça parce que évidemment tout se complète à merveille. Donc, suppression des blocages, des obstacles et des blocages, encore une fois, hein, vous placez les informations que je vous donne dans le spectre de votre vie. Hein. Vous savez beaucoup mieux que moi
ou dans quel domaine est-ce que ça va résonner. Il y a une transformation positive qui va vous permettre de surmonter d'anciens obstacles, des blocages qui disparaissent. Vous allez progresser, vous allez de l'avant. Cultivez un sentiment d'abondance, le désencombrement. Il y a vraiment beaucoup de circulation chez vous. Et la circulation, elle vient de votre expression. Et la carte de l'épargne vient vous dire de prendre soin de votre avenir, d'activer ce sentiment de sécurité aussi chez vous. Et l'épargne est aussi une bonne projection d'un objectif futur. Et avec les réponses angéliques, il y a une réponse que vous attendez, que vous devez avoir. Agissez. Oui. Je vous assure qu'il y a des messages qui peuvent être beaucoup moins agréables ou positifs. Nul besoin de s'inquiéter. Ça me laisse quelque part sans voix. Parce que là, ben voilà. Les messages les plus courts sont parfois les meilleurs. Et là, c'est vraiment le cas. Tellement il y a chez vous soit cette nouvelle compréhension, soit cette fluidité qui arrive tout d'un coup dans votre vie et qui vous permet vraiment d'avoir de la tranquillité, de la sérénité, de l'apaisement et l'état d'esprit qui fait que, étant donné que vous vous apaisez, quelque part tout s'arrange et cela vous permet soit d'avoir une vision à plus long terme sur des objectifs que vous vous étiez donnés, soit de considérer vos projets avec... C'est comme si là j'avais un projet et que j'avais le mot succès, vous savez, qui est quelque part par là et puis l'un vient rejoindre l'autre. En fait, vous êtes couronné avec tous ces anges-là d'abondance et de mise en action. Mais en tout cas, de tranquillité. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie beaucoup pour l'histoire dans laquelle vous m'avez plongé. Et je vous dis à bientôt. Je passe au tirage numéro 2. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, voilà quels sont les anges qui vous protègent. Alors, dans le domaine de la santé, Méasia, qu'elle est belle. Méasia, l'harmonieux. C'est un ange de feu qui vient de la constellation du Bélier, qui est dans l'action. On est dans le domaine de la santé. Donc, c'est l'ange de l'harmonie, du relationnel, du spirituel. Il favorise l'expression des sentiments et encourage l'indépendance d'esprit. C'est manifester vos sentiments, échanger, partager, exprimez-vous. Pas libérez-vous en fait de tout déchirement intérieur.
Peut-être qu'au niveau de la santé, peut-être êtes-vous tiraillé par des choses qu'il vous faut exprimer. Donc, soyez assurés que vous pouvez exprimer vos sentiments pour vous permettre de la guérison, de la tranquillité d'esprit ou alors de la libération. N'hésitez pas à faire appel à eux pour vous soutenir dans le domaine le plus approprié pour vous. Ensuite, la vie sentimentale. Ah, aïe, ah ouais, la vie sentimentale. C'est le négociateur. C'est un ange de feu qui vient de la constellation du Lion. On est beaucoup dans le feu de l'action. Peut-être devez-vous vous mettre en action. On est dans le domaine de la vie sentimentale. Donc, c'est un ange qui est à la recherche de vérité, de justice. C'est le désintéressé en fait. Il veut juste la vérité. Il soutient la diplomatie. En fait, il supprime les ambiguïtés. S'il y a des ambiguïtés dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, faites appel à Aya pour vous soutenir ou pour activer en vous la vérité, le discernement. Il soutient la diplomatie, il est pour l'équité, la droiture, l'honnêteté et la clarté. Donc, peut-être avez-vous besoin de tous ces éléments dans votre vie sentimentale, ou peut-être que vous voulez être libéré, être sûr en fait d'avoir une relation désintéressée, honnête, authentique, ou peut-être est-ce que vous avez envie de l'attirer. Donc, faites appel à Aya dans votre vie sentimentale pour vous soutenir. Qui vous protège dans votre vie familiale? Nitaël. Nitaël, c'est aussi un ange de feu qui, lui, vient de la constellation du Sagittaire. Dans vos 3 premiers anges, on a les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. C'est vraiment très rigolo. Là, c'est donc dans votre vie familiale, c'est l'ange de la stabilité. Celui qui vient donner du confort, de la sécurité, de l'assurance, de l'abondance. En fait, il accorde l'autorité naturelle et la bienveillance pour éviter les éclats, pour éviter les actions irréfléchies. Dans votre vie familiale, il vient soutenir de l'autorité naturelle, de la bienveillance, une attitude plus tranquille. Il est conservateur, il est charismatique. Tous les signes de feu sont charismatiques. Donc faites appel à lui dans votre vie familiale. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le message le plus marquant de cette carte, c'est la stabilité qu'il procure. Donc, si vous avez eu une période d'inconfort, de trouble, de conflit, faites appel à Nitaël justement pour retrouver cet apaisement et pour avoir vraiment une vision qui est posée, une réflexion qui est posée avant toute action. Quel ange vous protège dans votre vie professionnelle? Caliel. Un ange de l'équilibre. L'intègre. Un ange d'air qui vient de la constellation des Gémeaux, mais qui a aussi la balance dans la main et de l'autre l'épée. Donc,
l'ange de la vérité, de l'objectivité, de la rigueur morale. C'est celui qui prône une justice rigoureuse et impartiale. On est dans le domaine de votre vie professionnelle. Il est important dans votre vie professionnelle de rester lucide, de se comporter d'une façon honnête et responsable. Il vous faut mobiliser votre esprit de synthèse, votre logique. Mais avec lui, vous pouvez rééquilibrer, réparer, rétablir la vérité. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui dans votre vie professionnelle. Au niveau de l'argent, Vasaria. Vasaria était aussi dans le premier tirage. Vasaria, c'est l'éloquent. C'est un ange de terre. Et c'est beau parce que c'est un ange matériel. Tous les signes de terre sont des signes très très ancrés qui sont là vraiment pour profiter des plaisirs de la terre. Vasaria, il vient de la constellation de la Vierge, on est dans l'argent. C'est un ange d'indulgence qui va favoriser la parole, qui va favoriser les orateurs. C'est de l'écoute, c'est oublier des ressentiments vis-à-vis de l'argent. Peut-être avez-vous des blocages vis-à-vis de ça, des pensées négatives, des schémas tout faits. Lui, il va venir favoriser le pardon. Peut-être avez-vous, il peut y avoir des peurs, des colères, des ressentiments liés à l'argent, liés à une mauvaise action, soit que quelqu'un a fait dans votre entourage, soit c'est vous qui l'avez fait, mais quoi qu'il en soit, il permet de réparer les torts. Il vous offre une seconde chance, ou alors c'est vous qui offrez une seconde chance. On est dans le domaine de l'argent, donc placez les informations là où c'est fluide pour vous, là où ça vibre. En fait, avec Vasaria, vos arguments seront compris, pris en compte, acceptés. Il y a une évolution avec Vasaria dans le domaine de l'argent. Il y a chez vous le feu de la purification, le feu de l'action, de l'équilibre et du pardon. Et avec quels... Non, j'ai envie tout de suite d'aller avoir le message de Mère Terre pour vous. Quel est le message de la Terre pour compléter ces messages célestes dans tous les domaines de votre vie? Autant chaque ange est venu comme un protecteur vous délivrer des messages, autant là, on est dans la Terre et Mère Terre vous dit d'activer votre intuition, d'activer les murmures silencieux du cœur. Cette carte est vraiment très belle. Et cette carte vient rebondir sur ne pas se précipiter, ne pas s'emporter, ne pas comme on dit, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ne pas réagir avec précipitation, faire appel à son intuition pour sentir les choses, pour être guidé dans les bons messages à faire passer et puis pour activer votre tranquillité aussi. Il y avait ce besoin d'harmonie relationnelle qui arrive dans plusieurs domaines de votre vie et des réponses angéliques. Ok, quelles sont les réponses pour le tirage numéro 2? Des relations profitables, vous êtes prêts, ça dépend de vous. Des relations
profitable. Vous êtes prêt. Ça dépend de vous. Vous saurez placer instinctivement et immédiatement, puisque vous activez votre intuition, vous saurez placer ces très très beaux messages où il se doit dans les domaines les plus importants de votre vie. Et j'ai l'archange Michael qui veut venir aussi vous délivrer un message pour le tirage numéro 2. Quel est le message de l'archange Michael pour le tirage numéro 2? J'aime beaucoup Aya, le négociateur. Il est très, je vous ai parlé de charisme, mais c'est vrai, c'est ça en fait. Il est très tranché, il est très posé. Il apparaissait dans votre vie sentimentale, ça voulait parler de contrat aussi, hein. Ça voulait parler, alors, mais de contrat dans le sens où ça doit être clair, ça doit être net, la relation doit être authentique en fait, c'est ça le truc, c'est beau. Un contrat de mariage aussi peut-être, c'est possible. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. Il est là pour vous assister et à être serein, à garder la foi en toutes circonstances. Encore une fois, hein, vous avez des relations profitables, mais vous êtes prêt. Hein, vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose. Donc, le message des anges est vraiment d'être structuré, d'écouter votre intuition, mais d'y aller. Hein. Allez-y. Hein, parce que là, chez vous, c'est très très fluide. Il y a même une notion de rapidité. Est-ce que je prends Gabriel? Oui, je prends Gabriel. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel pour le tirage numéro 2. Il va falloir que je complète avec un tarot. J'ai le tarot des anges qui m'appelle aussi. Alors, je vais suivre toutes les informations pour vous. Ok. 1 et 2. Un groupe d'écriture. Créez ou rejoignez un groupe d'écriture. Développez vos inspirations, vos amitiés ou trouvez un soutien moral. Vous avez des messages importants à faire passer, ce qui peut aider les autres. Et là, c'était la très belle carte des discours et des conférences. Vous avez des choses à partager, vraiment. Quel est le tarot? Celui-là. Waouh, ouais, c'est celui-là, ouais. Comme si tout un tas de messages voulaient venir se déverser pour vous. Le tarot des anges gardiens. Quels sont les messages les plus appropriés pour le tirage numéro 2? Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos attitudes. Vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, de l'université, d'assister à des conférences ou vous former dans un domaine, par exemple des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Il y a quelque chose de très nouveau chez vous qui permettent un nouvel élan, un nouveau départ, de nouvelles relations, une stabilité, ouvrir son intuition. Mais quoi qu'il en soit, du partage. Vous avez des messages importants à faire passer. Le guérisseur de l'émotion. Suivez ce que vous dicte votre cœur, être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Ah ouais! Cette carte, elle peut aussi
Alors évidemment, hein, ça complète l'intuition, mais elle peut aussi concerner une personne gentille, qui a un cœur tendre, quelqu'un d'aimant et quelqu'un digne de confiance. Vous avez besoin de confiance. C'est pour ça que Aya était là, tout comme Nitael. Ce besoin d'être en sécurité par rapport aux autres. Peut-être avez-vous eu une blessure de trahison, peut-être êtes-vous bloqué en fait dans ce schéma-là, d'où, ne vous inquiétez pas, vous êtes prêt à lâcher ça, vos relations seront profitables. Et encore une fois, vous avez des messages importants à délivrer, hein, à partager. Non, je vais prendre les autres. J'ai envie de compléter avec le tarot des anges. Oui. Le 7 de feu. On est beaucoup dans le feu, hein. On est beaucoup dans le feu puisque vous avez eu le bélier, lion et sagittaire. Défendez vos croyances et vos décisions. Choisissez vos batailles avec soin, mais mettez-vous en action. Avec le feu, il y a de la purification et il y a de l'action. C'est vraiment très très beau chez vous. Donc allez-y, agissez, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. N'hésitez pas à faire appel à ces anges pour vous accompagner. N'hésitez pas à commenter, hein. J'ai hâte d'avoir votre retour sur ce magnifique tirage. Je vous remercie de cette histoire dans laquelle vous m'avez plongé et je passe au tirage numéro 3. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, voilà les anges qui viennent vous protéger. Alors, quel ange vous protège dans le domaine de la santé? Lovia. Magnifique cette carte. Lovia, on l'appelle le subtil. C'est un ange d'air, de communication. C'est un ange qui vient de la constellation des Gémeaux. C'est un ange, on va dire, révélateur, qui apaise les angoisses. Il améliore le sommeil, il favorise la détente en fait, mais il favorise aussi l'intelligence créatrice, l'ouverture à l'intuition. Il éveille à la compassion. Il apaise les angoisses. Il apaise les angoisses, je le dis plusieurs fois parce que ça me semble, j'ai l'impression que c'est une de ses principales caractéristiques en fait. Il vous permet de vous ouvrir au monde invisible. En tout cas, il vous accorde cet état d'esprit d'ouverture. C'est un guérisseur. Il combat les états nerveux, dépressifs, parce qu'il va faciliter les prises de conscience. En fait, il rétablit l'harmonie et la paix dans votre âme. Donc, d'un point de vue de la santé, n'hésitez pas à faire appel à Lovia pour vous apaiser, pour vous détendre. Et en ayant une ouverture sur les mondes invisibles, on active plus facilement notre facilité à demander de l'aide et à la recevoir. Il faut toujours demander pour recevoir. Voilà dans le domaine de la santé. Dans votre vie sentimentale, Aniel, on change d'énergie. Aniel, c'est l'endurant. On est aussi dans un signe d'air, mais lui, il vient de la constellation de la Balance. On vient rééquilibrer les choses. C'est l'ange de la force morale qui permet de dépasser ses limites. Donc, étant donné que là, il représente soit un tirage de couple, soit justement la personne que vous aimeriez voir arriver dans votre vie, il y a ce besoin d'y aller en fait, de ne pas rester sur ses positions, de ne pas hésiter à faire le premier pas, c'est ça, ne pas hésiter à faire le premier pas.
quelque part de triompher des conditions difficiles, si on est timide ou si on est trop réservé. En fait, il donne le courage qui mène à la réussite quelque part, qui vous permet de dépasser vos pensées limitantes. Donc, faites appel à lui dans votre monde sentimental, on va dire. Quel est l'ange qui vous protège dans votre vie familiale? Kavakia. Elle est belle cette photo. C'est le réconciliateur. C'est un ange de terre, il vient de la constellation de la Vierge. Dans votre vie familiale, le réconciliateur. Donc, l'ange, c'est un ange de conciliation. On va discuter, on va être focalisé sur l'équité, sur la tradition, sur l'harmonie familiale, l'envie de rétablir l'équilibre en fait. Il peut y avoir cette présence dans votre vie familiale, peut-être parce qu'il est question de succession. Vous voyez, ça peut être comme ça. Donc, pour que tout se passe bien, il faut parfois être conciliant. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui, justement, pour éviter de vous emporter, de parler trop vite, de trouver en fait la meilleure solution pour toute la famille. C'est un ange de calme qui vous permet de ne pas vous laisser dépasser. Restez focalisé dans votre vie familiale sur trouver des accords, concilier des choses, des gens, des situations et focalisez-vous sur la réconciliation. L'ange qui vous protège dans votre vie professionnelle, c'est Seiya. Seiya, on l'appelle le sauveteur. C'est un ange de feu qui vient de la constellation du Lion. On l'appelle aussi, il représente des anges de longue vie parce qu'il est très très fort et très endurant. Donc, dans votre vie professionnelle, c'est un ange qui vous accorde de la prudence, de la résistance et qui active votre vitalité. C'est en ce moment une période favorable pour retrouver votre force énergétique intérieure, votre endurance. C'est vraiment le mot phare avec lui. Il vous permet peut-être de maîtriser des angoisses, de maîtriser du stress, de déployer votre souplesse, de conserver votre équilibre intérieur, d'être objectif. Et c'est aussi un ange qui va vous permettre de désintoxiquer des relations, des situations qui sont néfastes, qui donc vous pompaient votre énergie et qui activaient votre stress ou vos angoisses. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous aider justement, pour vous soutenir dans cette résistance et cette vitalité. Mais quoi qu'il en soit, quand on a des anges aussi forts autour de nous, psychologiquement, notre mental est déjà très focalisé sur la force en fait. C'est très très bien. Et quand j'ai demandé un ange au sujet de vos finances, de votre vie financière, de l'argent, il y en a deux qui sont apparus. C'était très beau parce que ça a littéralement sauté du paquet. Le premier c'est Ashaya et le deuxième c'est Aeya. Alors, je commence par lui. L'artisan. Ashaya, c'est l'artisan. C'est un ange de terre. Il vient de la constellation du Taureau. C'est un ange qui est minutieux. Il est rempli d'habileté manuelle, de persévérance et il est focalisé sur le service aux autres. Ça, c'est dans votre vie financière. Je suis sûre que vous saurez placer les informations là où il faut. C'est
puiser des solutions en observant la nature, en observant les gens. C'est ne refusez pas un travail qui vous est proposé. Il faut le considérer comme une occasion rêvée pour vous valoriser, pour valoriser votre travail, vos talents, vos aptitudes techniques. C'est être patient, être minutieux. L'ange Achaya, c'est un état d'esprit pratique, mais il n'empêche que on est focalisé sur de la persévérance et sur du service aux autres avec lui. Et en combinaison avec Aeya, c'est le confesseur. C'est un ange d'eau qui vient de la constellation du Cancer. Et lui, c'est comme s'il vous protégeait du mensonge, de la malhonnêteté, de la dissimulation, de l'incompréhension. C'est un ange qui vous dit de faire preuve de discrétion, à la fois si on vient vous confier des choses ou alors si vous êtes en train d'élaborer un projet. N'en parlez pas trop, ne vous confiez pas trop. Ayez confiance en vous, faites preuve de lucidité et faites preuve de sang-froid. Voilà les anges qui vous accompagnent dans les domaines les plus marquants de votre vie et j'ai envie de les compléter avec les deux les anges de l'abondance, mais j'ai tout de suite eu envie de prendre les réponses angéliques. Peut-être attendez-vous des réponses pour le tirage numéro 3. Quelles sont les réponses angéliques? La méditation apporte des réponses. Nul besoin de s'inquiéter. Vous avez certainement un projet en cours. L'envie de changer de vie peut-être. Dans les anges qui apparaissent pour vous, mais le besoin d'être quelque part secret pour le moment, discret. Faites preuve de lucidité. Ça dépend de vous. La méditation, c'est justement arriver à se connecter avec son être intérieur ou avec ses guides, ses anges, ses gardiens, ses protecteurs. Non, si je vous la montre comme ça ira pas. Nul besoin de s'inquiéter et ça dépend de vous. Voilà les réponses angéliques que vous deviez avoir et j'avais envie d'aller avec les anges de l'abondance et puis j'ai l'archange Gabriel qui me fait un clin d'œil, mais d'abord les anges de l'abondance, le message le plus approprié pour le tirage numéro 3. Renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Peut-être avez-vous des blocages mentaux ou des points de vue négatifs pour l'argent et avec cette carte, on vous dit que le système monétaire dans le monde, il est tel qu'il est et qu'il faut apprendre à jouer avec. Même si ça semble injuste, dès que vous avez des ressentiments sur l'argent, sur les finances, sur l'abondance, en fait, vous les repoussez. Il faut faire le contraire. L'argent n'est qu'un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Gardez cet état d'esprit en ayant cette mentalité-là. Ça fera un changement en vous qui vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Autre chose, oui. Il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre pour compléter. Hop là. Organisez votre réussite. Pour certains d'entre vous, c'est un tirage général, hein, je le répète, mais c'est important hein, que vous gardiez uniquement les messages qui vous semblent le plus percutants. Ça vibre quand c'est vraiment fait pour vous. Ne laissez pas le terme « organiser » vous intimider. Organisation, structure, méthode, tout ça. Il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs.
En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, vos milieux de vie, votre travail, vous pourrez ainsi reconnaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Et pourquoi est-ce que Gabriel me faisait un clin d'œil? L'archange Gabriel, l'archange Gabriel pour le tirage numéro 3. L'archange Gabriel. Tenez un journal. Écrire régulièrement vos activités ou vos émotions développe des idées créatrices et renforce votre confiance. Peut-être avez-vous envie d'écrire aussi, hein? Peut-être êtes-vous un écrivain, peut-être est-ce que c'est une technique de libération pour vous que d'écrire, pour que justement vous vous exprimiez et que vous vous libériez. Est-ce qu'il y a un autre message pour, je vais aller vers les tarots après. Éditeur, ah ouais, il y a vraiment non seulement une notion de création, mais une notion d'écriture. Vos écrits ou tout autre travaux créatifs, hein, ça peut être de la peinture, hein, bénéficieront d'une aide et d'un soutien provenant de l'extérieur. Il y a quand même ce besoin chez vous que je ressens pour le moment, d'organiser votre réussite, de vous structurer, sans en parler trop autour de vous, mais pour le moment, hein, juste histoire que ce soit plus clair, ce soit plus posé, ce soit plus abouti. Voilà. Quels sont, alors dans le tarot des anges, quels sont les messages les plus appropriés pour le tirage numéro 3? Ah ouais, carrément. Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire. Ne vous faites pas d'inquiétudes inutiles. L'équilibre, le besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, mais attendez le bon moment. Ah, j'en ai pris deux inconsciemment. Une célébration, une cérémonie, une remise de diplôme, l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une bonne nouvelle, mais le besoin d'éprouver davantage de plaisir, combiné à des perspectives importantes. Pour le moment, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous de toute peur qui vous empêche de prendre votre envol. Tout chez vous est une question pour le moment de maturité, de ce besoin de faire grandir les choses, mûrir les choses. On est dans la prudence, dans augmenter sa résistance et sa vitalité, peut-être pour faire naître un projet, peut-être pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, la réconciliation dans votre vie familiale, pour pouvoir passer à autre chose. Mais tout votre tirage est vraiment très très beau, comme s'il était annonciateur du printemps nouveau qui s'annonce, ces nouvelles créations, ces nouvelles naissances en fait dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter en dessous et j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour. Je vous remercie pour ce déploiement angélique. Je vous souhaite une belle journée et je passe au dernier tirage. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, voyons quels anges vous protègent. D'abord, dans le domaine de la santé, Vasaria. Vasaria s'appelle l'éloquent. C'est un ange de terre. Il vient de la constellation de la Vierge. C'est
C'est un ange de l'indulgence qui va favoriser l'expression. Donc si on est dans le domaine de la santé, peut-être avez-vous besoin de vous libérer, de vous détacher, d'exprimer quelque chose. Il accorde l'écoute, la bienveillance. En fait, il va vous aider à oublier les ressentiments et à pratiquer le pardon. Le pardon, ça n'est pas valider le comportement de quelqu'un, hein. C'est au contraire lui dire bonne chance, hein, mais moi je vais me détacher de toi, je vais à la limite t'oublier et je vais arrêter d'être en colère, d'avoir un blocage en fait envers une personne. Quelque part, on reprend sa vitalité. Ne vous inquiétez pas, hein, on s'occupera de la situation. Mais vous, c'est vraiment pour reprendre votre force intérieure. C'est vraiment si vous vous sentez en tort, si vous conservez des regrets, si c'est quelqu'un d'autre où vous attendez en fait des excuses, peu importe, et que ça vous a miné, donc que ça a impacté votre santé, là, vous vous exprimerez. Vous plaiderez votre cause ou alors vous saurez écouter. C'est comme si il venait, étant donné que c'est l'ange de l'indulgence, donner une seconde chance, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre qui vous a touché. Mais quoi qu'il en soit, c'est un ange de guérison sur lequel vous pouvez vous appuyer parce qu'il vous soutiendra dans la reprise de votre pouvoir intérieur, dans la reprise de votre force, dans l'évacuation de tout ressentiment pour votre bien-être. Quel est l'ange qui vous protège dans votre vie sentimentale? Oh, c'est Alia, c'est un papillon, c'est magnifique. C'est Alia, on l'appelle le léger. C'est un ange d'eau qui vient de la constellation du Scorpion. Donc, on est sur des émotions, on est sur de la transformation. C'est un ange optimiste, d'adaptation et de communication. En fait, c'est un ange de vitalité, donc il permet de retrouver de la force après avoir vécu un passage difficile. Si nous sommes dans la vie sentimentale, peut-être séparation, peut-être période chaotique, là, il permet de retrouver l'équilibre. Il favorise les échanges, y compris les échanges avec la nature, hein, pour vous ressourcer, pour vous renforcer. En fait, avec lui, c'est pas d'idées noires, pas de pessimisme, on oublie les déceptions et on va vers plus de joie, plus de fantaisie, plus de joie de vivre, c'est ça, c'est de la joie de vivre. On vous dit de ne pas trop vous prendre en sérieux, d'exprimer librement qui vous êtes, d'exprimer votre fantaisie, accueillez toute nouveauté et allez vers les autres dans un esprit d'échange, d'ouverture et d'amusement. Voilà pour votre vie sentimentale. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de joie. L'ange qui vous accompagne dans votre vie familiale. Waouh, c'est marrant ça. Nemamia. Nemamia, on va dire c'est le stratège. Il joue aux échecs. C'est le stratège. C'est un ange de terre qui vient de la constellation du Capricorne. Donc, dans le Capricorne, on est structuré, on est ambitieux, on a une vision à long terme. C'est un ange tacticien, si on peut appeler ça comme ça. En fait, il va vous donner de la lucidité et de l'efficacité dans l'action. Il facilite la compréhension. Avec lui, on sort de la manipulation, on sort de la trahison,
de la froideur, de la rigidité, peut-être de l'intolérance, et on va vers le sens moral. Là, on est dans votre vie familiale. Il active le discernement, la lucidité. Il vous donne la force de l'action. Il vous donne du courage, en fait, de réagir. Peut-être, étant donné que c'est l'ange stratège, peut-être va-t-il vous souffler des idées surprenantes. Mais écoutez-les, parce que grâce à cette attitude volontaire, ambitieuse, peut-être nouvelle, vous remporterez des victoires. Ça, c'est dans votre vie familiale. Dans votre vie professionnelle, quel ange vient vous soutenir? Lovia. Lovia, on l'appelle le subtil. C'est un ange d'air qui vient de la constellation des Gémeaux. C'est l'ange de la révélation qui apaise les angoisses, qui apaise le stress. On est dans votre vie professionnelle. Il calme le sommeil, il améliore l'intelligence créatrice. Il ouvre au monde invisible, donc il ouvre aux réflexions, il ouvre à l'intuition, il ouvre le troisième œil, des idées nouvelles ou l'envie de créer quelque chose de nouveau avec Lovia. Mais on passe d'un état de stress, d'angoisse, d'état nerveux, dépressif, vers une prise de conscience qui facilite l'action dans la création. L'harmonie, la tranquillité. Là, on était dans votre vie professionnelle. Et dans votre vie financière, quel ange vous inspire ou vous accompagne avec l'argent? Mizraël. Et il est intéressant, Mizraël. Regardez-moi cette carte. C'est le lucide. Un ange de terre. Il vient de la constellation du Capricorne. Donc là aussi, on est dans la structure, dans la vision à long terme, dans le matériel. Il favorise, on va dire, une source de stabilité, quelque chose d'objectif. En fait, il vous aide à mobiliser vos capacités pour atteindre vos ambitions élevées. S'il y a de la fragilité, du surmenage, des inquiétudes, voire même de la paranoïa par rapport à votre vie financière ou par rapport à l'argent tout simplement, on va vers la vérité, vers la lucidité, vers la perspicacité avec lui. Et vous saurez trouver des solutions, trouver des bons placements, demander de l'aide, parce que vous aurez cette lucidité de voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui me semble le plus sécuritaire. Voilà les magnifiques anges qui vous accompagnent dans les grands domaines de votre vie. Par qui est-ce que je complète? Je vais tout de suite avec les anges de l'abondance. Quel est... Oui? Ah, il y en a deux. Les messages les plus appropriés pour vous: repoussez les distractions et posez un geste. Vos objectifs de vie et vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques par exemple, ou en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez toute la force nécessaire pour les écarter. Vous avez besoin d'éviter qu'on vous pollue. Et vous avez la force, non seulement de vous exprimer, mais de faire les choses qu'il faut. Posez un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir. C'est pour ça qu'il y avait autant l'énergie du Capricorne chez vous. Agir de manière concrète et positive. En travaillant avec constance sur vos priorités,
Vous les ferez se ployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Tout chez vous vous encourage à vous mettre en action. Ouais, je vais prendre les deux tarots. J'ai envie de prendre les deux tarots des anges avec vous. Quel est, et j'ai l'archange Raphaël aussi qui vient. Les graines sont solidement implantées. Arrêtez de vous inquiéter inutilement. Hop là. Le 4 d'eau. N'ayez pas peur de rater une occasion. Ne vous focalisez pas sur de l'insatisfaction ou de l'ennui. Ouvrez vos yeux et repérez les nouvelles occasions. Il y a beaucoup d'eau. C'est marrant, hein? Capricorne, Scorpion, il y a de l'eau et de la terre avec vous. C'est vraiment... la terre devient fertile parce qu'elle est envahie d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Vous pouvez avoir des relations dignes de confiance. C'est très très beau. Est-ce que je peux compléter le tirage numéro 4? C'est marrant parce que chez vous, il y a de l'adaptation. Avec ces anges-là, il y a de l'adaptation, il y a de la lucidité, il y a de l'optimisme, il y a aussi de l'indulgence. Mais il y a une force nouvelle, un élan nouveau. Oui. Le 3 de l'action. Tout vous réussit, vous pouvez passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Ça dépend de vous, faites-vous confiance. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle force. Vous avez envie de faire des changements, vous avez besoin de changements, vous avez besoin de vous éloigner de choses négatives ou qui vous ont peut-être retenu. Et j'ai l'as de l'action. Dans l'action, on retrouve le Capricorne. Vous avez de la terre, de l'action, de l'eau. Des sentiments, de la fluidité, c'est dingue. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de rêves. Si vous avez toujours pris l'habitude de tout remettre au lendemain, vous pouvez passer maintenant à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'archange Raphaël, qui est l'ange de la guérison, qui a vraiment envie de venir. Et évidemment, après, j'irai voir le message de Mère Terre pour vous. Oui. Une intervention divine. S'il y a, étant donné que c'est l'archange de la guérison, s'il y a, je ne sais pas, des examens à faire, une opération, quoi que ce soit qui soit directement lié à des actions médicales, ne vous inquiétez pas, il est à vos côtés, il y a une intervention divine. Donc, merci d'être à mes côtés ou d'être aux côtés d'une personne que vous avez en tête dans votre cœur. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. L'archange Raphaël va venir vous souffler soit de la tranquillité vis-à-vis d'examens médicaux, d'opérations, de tout ce qui est lié à la médecine, au corps physique. Et ça peut être aussi lié à une guérison mentale, à justement à comment retrouver votre vitalité. Il vous guidera vers le meilleur thérapeute, vers le meilleur sport, la meilleure alimentation, etc. Ah ben voilà, l'alimentation, c'est important. Donc, laissez-vous guider par des aliments sains, des boissons saines. Écartez-vous
éloignez-vous de tout ce qui, de tous les aliments néfastes pour votre santé. Excès de sucre, enfin, tous les excès de graisse, excès. Mais chez vous, c'est voilà, ce besoin de se purifier pour passer à autre chose. Et alors, le beau message de Mère Terre. Après tous ces anges célestes, quel est le message de Mère Terre pour le tirage numéro 4? Oui. Waouh, l'arbre de vie. Oh, c'est beau. C'est magnifique. La fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Voilà, du coup, je ne sais plus quoi dire. Il y a ce besoin, cette envie de créativité. Une grande destinée vous attend. Mettez de la magie dans votre vie. Créez des terrains fertiles pour planter des graines nouvelles dans votre comportement, dans tous les domaines de votre vie en fait, hein. Dans votre couple, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, pour votre santé, pour votre travail, pour vos finances. Fertilité, créativité, une belle destinée et de la magie dans votre vie. C'est le message incroyable de Mère Terre pour vous. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et il y a, pour terminer, l'archange Métatron. Waouh! Qui s'énerve apparemment. Ou alors qui est très impatient de vous parler, c'est l'un ou l'autre. C'est la première qui a sauté. Qui vous parle de Sirius, la planète Sirius, qui représente l'autre maison. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur cette terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un lien fort avec les peuples des étoiles et le peuple de Sirius. Méditez. Il se peut que vous vous reliez à ces différents mondes afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Vous avez un savoir, vous avez une compétence, vous avez un talent qui, entre guillemets, vient d'ailleurs. Un petit peu comme, je vous donne deux grands exemples, je sais pas, un inventeur amusant de l'hélicoptère, d'un roman particulier qui illumine le monde par de la magie. Il y a ce besoin chez vous de vous faire confiance sur peut-être quelque chose qui n'existe pas encore et que vous devez amener sur Terre, ou en tout cas des talents particuliers que vous possédez. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai la sensation que ces deux cartes sont complètement liées. La créativité, la fertilité, la création avec des informations qui viennent de votre intuition ou d'autre part. Voilà, c'était un très beau tirage. N'hésitez pas à commenter, j'aurai toujours grand plaisir à vous lire. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie 1000 fois de m'avoir emmené dans votre histoire. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt.